Salut les calibrés, aujourd'hui on se retrouve pour une annonce très spéciale. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, Baltic vient de sortir une nouvelle collection. La marque avait teasé la sortie avec 4 images sur les réseaux sociaux. On y voyait 2 montres avec une lume verte et 2 montres avec une lume bleue. On y voyait aussi une absence de lunettes graduées et une ressemblance avec une Field Watch. Bon, pour le coup de la Field Watch, c'était même écrit en hashtag dans la description. Le détail qui avait fait réagir les internautes, c'était la petite touche de lumière sur la couronne qui montrait bien que cette dernière était intégrée. Cette montre, nous l'avons reçue et on va donc pouvoir vous en parler plus en détail. Vous êtes prêts? C'est parti! Cette nouvelle collection porte donc le nom de Hermétique et les 4 premiers modèles sont les Toureurs. Si Baltic a choisi un nom pour la collection et un autre nom pour les modèles, c'est que peut-être qu'il y aura d'autres modèles à venir un petit peu plus tard. Ces montres se veulent, à l'instar de toute bonne Field Watch qui se respecte, une montre taillée pour l'aventure et à l'épreuve du quotidien. Cela fait à peu près 10 jours que j'ai reçu la mienne, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? Quels sont les points forts, mais aussi les points faibles? Quelles sont les caractéristiques techniques? Tout plein de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Tout d'abord, les montres ont été dévoilées au public le 5 octobre 2023, mais sans possibilité d'achat avant le 10 octobre. Les 200 premières montres de chaque modèle seront numérotées et gravées sur le fond de boîte. Je dis bien les 200 premières car c'est nullement une édition limitée ou quoi que ce soit, c'est simplement un petit cadeau pour les 200 premiers, enfin les 200 fois 4 premiers qui seront un petit peu plus réactifs, mais la collection sera ensuite dans la collection permanente. Alors pour commencer, parlons de ce boîtier. Chaque Hermétique Tourer est doté d'un boîtier en acier de 37 mm de diamètre et inutile de vous préciser ici si c'est avec ou sans couronne, comme cette dernière est intégrée. Son épaisseur est de 10,8 mm, verre inclus, son corne à corne est de 46 et son entrecorne de 20 mm. Pour l'instant, que des dimensions que j'adore. Un petit diamètre qui plaira aux amateurs de vintage, aux petits poignets et aussi aux dames. Une épaisseur de 11 mm pour un maxi confort. Une entrecorne qui laissera pléthore de choix dans les bracelets. D'ailleurs, les cornes sont percées et les bracelets sont équipés de pompes rapides. Il y a juste le corne à corne que j'aurais préféré un poil plus petit, genre en 44 mm. D'ailleurs, les cornes dépassent légèrement du Handlink sur le bracelet acier, comme vous le verrez après. Et oui, je dis les bracelets car la montre est vendue soit sur bracelet tropique comme vous le voyez à l'écran, soit sur bracelet acier avec au choix soit un grain de riz, soit à flat link. Et comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, en changeant de bracelet, cette montre change complètement de look. Donc ça, c'est toujours une super nouvelle quand on a une montre. Toujours sur le boîtier, vous aurez donc vu cette couronne intégrée que l'on a normalement plus l'habitude de voir sur des montres habillées vintage, comme c'est le cas ici par exemple avec ma Seiko Weekdater Vintage. La couronne est forcément un peu plus dure à manipuler que sur une montre classique, mais c'est un moindre mal pour le plaisir visuel qu'elle procure. C'est du détail que naît la différence et cela se vérifie très bien avec cette montre. En parlant de détail d'ailleurs, la lunette est polie et vient donner beaucoup de relief et d'élégance à la montre. Et le boîtier est lui très légèrement brossé sur les flancs et les cornes. Concernant les cadrans, 4 couleurs sont disponibles, vert, bleu, beige et marron, celle que j'ai. Et si vous faites le choix de l'option du bracelet tropique, ce dernier sera bien sûr assorti à la couleur du cadran. Perso, j'ai pris la marron car elle me fait un peu penser à une Tropical Dial et c'est avec celle-ci que je retrouvais le plus l'esprit de Baltic. J'ai aussi beaucoup aimé la beige et je suis sûr que la bleue et la verte trouveront preneur, surtout avec les jours un petit peu plus frais qui arrivent. Le cadran offre une bonne lisibilité avec un design élégant et fonctionnel. On retrouve un peu le design des HMS 003 avec le 3, 6, 9 et 12 en chiffres arabes et des index bâtons pour le reste. Petite mention spéciale pour les points à côté des chiffres arabes qui permettent non seulement un meilleur équilibre mais aussi une lume tellement plus belle. Je vous laisse voir par vous-même sur ces images. C'est donc du lume C3X1 ou du lume BGW9, suivant si la lume est verte pour la verte et la marron, ou alors bleu pour la bleue et la beige. Les aiguilles seringues avec la trotteuse Lollipop sont elles aussi recouvertes de Super Luminova.
En parlant d'équilibre, Baltic a fait le choix de ne pas mettre de date sur ce cadran. Je pense qu'ils ont eu raison parce que ça aurait nui à l'esthétique générale de la montre, même si c'est vrai que parfois sur une field watch, une date peut s'avérer utile. Comme vous pouvez mieux le voir sur ce macro, les index sont appliqués et assez épais, ce qui permet de donner un peu de relief sur cette montre qui en aurait clairement manqué avec des index peints. Nous retrouvons aussi un chemin de fer noir en périphérie. Ce dernier vient contraster avec le marron du cadran et avec son verre saphir double dôme, on a l'impression que le cadran peut lui aussi être bombé sous certains angles. On reconnaît souvent un cadran Baltic au premier coup d'œil et on peut dire que cette montre ne fait pas l'exception. Les field watch reviennent pas mal à la mode ces derniers temps, je pense notamment à la Tudor Ranger sortie en 2022 ou à un autre modèle d'une autre marque française sorti récemment. C'est donc un choix stratégique de la part de Baltic, à la fois pour plaire aux amateurs qui se tournent sur les field watch de plus en plus ces derniers temps, mais aussi dans un choix de leur gamme parce que c'était la montre qu'il manquait un peu, la field watch qu'il manquait dans leur collection. On sent que Baltic désire monter en gamme. Leur dernier chronographe à 3 sous-compteurs était affiché à un prix de 1800 €. Là, ils sont en train de présenter une montre QP à OnlyWatch pour novembre 2023, donc QP calendrier perpétuel qui est réalisé en partenariat avec les horlogers de Maclef. On en a d'ailleurs parlé sur notre vidéo OnlyWatch, je vous mets l'affiche ici en haut à gauche. Etienne et son équipe nous prouvent pourtant ici qu'ils ne sont pas en train d'essayer de rentrer dans une surenchère continuelle des prix en essayant de proposer toujours des montres de plus en plus chères. Et ça, c'est une belle preuve d'amour qu'ils nous font. On est donc à 660 € pour le bracelet Tropic et à 756 € pour le bracelet acier, soit le grain-de-riz, soit le Flatlink que vous allez découvrir juste après. D'ailleurs, le Tropic est très confortable, il est habillé à l'extérieur avec cette texture un petit peu tissu et il est aussi très confortable à l'intérieur avec ce caoutchouc fluocarbone. Ces petits carrés creusés qui débouchent sur un trou permettent au poignet de bien respirer. C'est un bracelet caoutchouc qui a été en fait vulcanisé à 100% et comme je vous le disais, en changeant le bracelet de cette montre va complètement changer de look. Elle va passer d'un look de baroudeuse avec son bracelet Tropic à un look beaucoup plus habillé sur son bracelet Flatlink ou grain-de-riz. J'aurais bien aimé aussi l'avoir sur un bracelet bon clip pour garder ce look un peu néo-vintage de chez Baltic, mais bon, 3 bracelets c'est déjà très bien et comme je vous le disais, entre les cornes qui sont percées, les pompes Presto et les 20 mm d'entrecorne, vous aurez de quoi vous amuser niveau bracelet. Niveau mécanique, la Baltic Tourer est équipée du calibre 90-39, un mouvement à remontage automatique offrant 42 heures de réserve de marche qui est développé par la manufacture japonaise Miyota. Baltic a donc des mouvements chinois, Hengzhou et Seagull sur ses MR01 et Baltic B-Compax, des calibres japonais avec le Miyota sur ses HMS, ses Aquascaf ou ses nouvelles hermétiques, ou des calibres suisses avec le Sopron ou le Celita sur l'Aquascaf GMT ou le Baltic Tricompax. Avoir autant de choix dans le catalogue d'une même marque est assez rare pour être souligné. On retrouve sur le fond de boîte une gravure au laser avec différentes inscriptions. Hermétique Tourer, couronne intégrée, acier inoxydable, assemblé en France à gauche et à droite, Super Luminova, Miyota 90-39, 15 ATM qui est donc là pour l'étanchéité comme vous vous en doutez et que je n'avais pas évoqué jusque là. Le tout est en anglais, j'aurais peut-être préféré un peu que ce soit écrit en français concernant l'origine de Baltic, mais bon, contrairement à d'autres marques françaises comme par exemple Beaubleu dont on va vous reparler très prochainement sur la chaîne, ce n'est pas quelque chose que Baltic a forcément trop mis en avant jusqu'ici. La dernière ligne Baltic Watches est en fait la ligne qui servira pour les numérotations de 1 à 200 dont vous parlais en début de vidéo pour les 200 premiers clients de chaque modèle. Personnellement, je ne suis pas un super fan de ce fond vissé et la lisibilité de la gravure laser risque de s'atténuer un petit peu avec le temps, mais bon, on s'en contentera. Après avoir donc testé la Baltic Hermétique Tourer pendant une semaine, j'ai donc particulièrement apprécié ses dimensions, son prix qui reste accessible et enfin sa couronne intégrée qui se fond parfaitement avec le reste du boîtier. D'ailleurs, cette dernière, pour se fondre encore mieux avec le reste du boîtier, n'est pas logotée. Ces nouvelles montres de terrain sont un peu ce qu'il manquait à la gamme de Baltic. J'ai l'impression qu'avec les couleurs des cadrans beige, vert et bleu, Baltic, qui était très néo-vintage, va peut-être s'étendre un peu sur d'autres styles dans les années à venir, mais ça, seul le temps nous le dira.
En tout cas pour moi, celle qui est le plus dans le style néo-vintage est la version marron qui rappelle l'effet tropicodial. Vous savez, ce sont ces cadrans sur les montres vintage qui étaient à l'origine noirs mais qui ont patiné sur un marron chocolat avec le temps. Avec une belle patine, voilà. On le répète, hein, mais à l'époque, le cadran, il était noir. Et là, il est comment? Il est magnifique, voilà. Un bon point, c'est aussi le choix de ce calibre automatique. Cela évitera de la remonter ou de la remettre à l'heure chaque matin, car comme je vous le disais, l'inconvénient de cette couronne intégrée, c'est qu'elle est aussi un petit peu plus dure à manipuler. D'ailleurs, vous ne pourrez même pas la remonter manuellement parce que la couronne est inaccessible en position 0. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle collection? Et d'ailleurs, dites-nous quelle est votre combinaison cadran-bracelet préférée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour toujours plus de contenu sur l'horlogerie et de cliquer sur une des 2 vidéos qui s'affichent pour continuer l'aventure. Allez, ciao les calibrés!